Bonne nuit, ma puce. J'arrive pas à dormir. Écoute, je viens juste d'éteindre. Une histoire. Très bien. Allons-y pour une histoire. Alors... Bon, Monsieur Potiron et Madame Courgette vivaient dans le fond du jardin. Je sais, à la fin ils adoptent une carotte, ils vivent heureux et tout et tout. J'en ai marre des trucs de bébé, je suis une grande maintenant. Je veux de la passion, des déchirements, de l'amour. Très bien. Je vais t'en raconter une autre alors. Mais attention, c'est une histoire spéciale. Une histoire pour les grands. Alors, tu es bien sûr? Comment elle s'appelle? L'homme au sourire figé. Il est triste? Oh oui. Si la tristesse pouvait marcher sur cette terre, elle prendrait sûrement les traits de cet homme. Bah pourquoi il sourit s'il est triste? Attends un peu. Je vais te raconter. Longtemps auparavant, il avait été amoureux d'une femme. Une femme très belle, au teint de rose et aux yeux de porcelaine. Ils passaient leur temps à danser, danser et danser encore, jusqu'à ce que leurs pieds ne puissent plus les porter. Il n'y avait que la danse qui comptait pour lui, car elle comptait pour elle. La danse et son travail. Pourquoi il faisait un métier pareil? Parce qu'il le faisait bien. Et puis, il avait toujours cet air triste de circonstance qui semblait vouloir dire aux familles « Je compatis à votre souffrance ». Pour ça, tout le monde le respectait. Pour ça, et parce qu'il prenait soin de leur mort. Trop, peut-être. Il était nécrophile? Mais où est-ce que t'as appris ça, toi? Je demandais, c'est tout. C'est pas une raison. Bon, j'en étais où Ah oui. Un jour, une terrible épidémie toucha la ville. Les victimes se comptaient par centaines. Absorbé par son travail, il ne trouvait que de rares occasions de danser et ne se rendit compte de rien. À force de côtoyer la mort, il en était venu à penser qu'elle n'avait pas de prise sur lui. Et c'était vrai. On ne tue pas ses employés. Mais il n'en allait pas de même pour sa femme. Elle puisa dans ses dernières forces pour pouvoir danser avec lui, chaque fois que les morts lui en laissaient le temps. Danser, c'était sa vie.
voudrais que tu me donnes une chose avant que je m'en aille. Un sourire. Rien qu'un sourire. Alors il lui sourit. De toute son âme, de tout son cœur, de toute la puissance de son amour, lui offrant en guise d'adieu une chose dont il n'avait jamais soupçonné l'existence. Mais son sourire était chargé de tristesse, de mélancolie. Du jour de sa mort, il garda toujours porté sur son visage le stigmate de son amour pour elle. Ses clients se firent moins nombreux. Ils ne supportaient pas ce sourire si semblable à la mort. Inconsolable, incapable de porter le deuil de sa bien-aimée, il se mit à vivre la nuit, errant parmi les ruelles, ombre parmi les ombres, glissant tel un fantôme dans le ventre de la ville. Et chaque nuit, il pleurait. De l'aurore à l'aube, sur la tombe de sa bien-aimée. Elle est triste, ton histoire. C'est ce que tu voulais, non? Bon, je crois que ça suffit maintenant. Il faut dormir. Mais ça peut pas finir comme ça. Pour ce soir, si. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Chut. Dors. Il te le dira peut-être dans tes rêves. La mort porte en son sein nos êtres les plus chers. Elle les enlace sereins entre ses bras de terre. Même si dans sa traîne se creuse un vide, un gouffre immense, que seul peut combler le chagrin de l'absence. Il nous reste, et cela pour toujours, la chance d'avoir pu partager avec eux quelques instants d'amour. Et c'est ça l'essentiel.